Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 225e film, 12 hommes en colère. 12 hommes en colère est un film sorti en 1957, réalisé par Sidney Lumet. Ça raconte l'histoire d'un procès, celui d'un jeune de 19 ans qui est accusé du meurtre de son propre père. On suit cette histoire du côté des jurys qui vont se retirer pour prendre leur décision si oui ou non cet homme il est coupable. Ils sont 12 et ils doivent voter à l'unanimité. Alors ils pensent pouvoir torcher l'affaire rapidement et rentrer chez eux, mais le problème c'est qu'il y en a 11 qui vont voter coupable, mais il y en a un qui va voter non coupable. Ils vont donc tous essayer de le convaincre que oui, il est bien coupable, et c'est cette discussion et cet échange que l'on va suivre. Ils se sont retirés dans une petite salle pour prendre cette décision, et ce film est un huis clos. Le réalisateur de ce film est Sidney Lumet, l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire, à qui l'on doit Serpico ou encore Un après-midi de chien. Ici, il a tourné en noir et blanc. Le premier rôle, il est pour Henry Fonda, le père de Jane Fonda notamment. Et dans le reste du casting, on peut retrouver Martin Balsam ou encore Lee Jacob. Et ce film est l'adaptation d'une pièce de théâtre écrite par Reginald Rose. C'est l'un des plus grands films de l'histoire qui est vraiment très bien réputé. Il a été nommé à 3 Oscars sans en gagner un seul. Par contre, il a remporté un ours d'or à Berlin. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'acteur principal, Henry Fonda, est décédé il y a 44 ans jour pour jour, c'était en 1982, et il avait 77 ans. Il est mort des suites d'une maladie du cœur, et quelques mois avant de décéder, il a obtenu le premier Oscar de sa carrière. L'année d'avant, il en avait gagné un, mais c'était un Oscar d'honneur. Et là, en 82, il a remporté un Oscar pour la performance dans La Maison du Lac, dans lequel joue sa propre fille, Jane Fonda. Et d'ailleurs, c'est Jane Fonda qui a fait le discours et qui a été récupérer l'Oscar à sa place, car lui, il était déjà très atteint par la maladie. Et d'ailleurs, pour info, la mère de Jane Fonda, elle s'est suicidée alors qu'elle était dans un asile psychiatrique. Et c'était l'une des 5 femmes qu'a eu dans sa vie Henry Fonda, un acteur vraiment réputé, l'un des plus grands du XXe siècle. Dans les années 40, il a commencé à jouer dans de très grands films, comme La Poursuite infernale ainsi que Les raisins de la colère. Ensuite, il a pu jouer dans Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, ainsi que dans Le faux coupable d'Hitchcock. Il jouait souvent des héros et des personnages virils et puissants, enfin bref, l'homme typique des années 40 jusqu'aux années 70. Ce film, je l'ai vu seul sur mon ordi il y a quelques mois, et ça faisait longtemps que j'en entendais parler comme d'un très grand film, mais il ne m'attirait pas tant que ça, puisque je pensais que 12 hommes en colère c'était un western, et un film un petit peu de l'époque qui n'était pas forcément trop dans mon genre, et je pense que je le confondais avec Les 12 salopards, et je pensais que c'était un peu la même chose. En fait, pas du tout, donc quand j'ai lancé ce film, je m'attendais à avoir un western ou un truc du genre, en fait pas du tout, donc j'ai été plutôt bien surpris, surtout que ce film est absolument exceptionnel et je me suis régalé. Je mets un 20 sur 20 à ce film, car pour moi c'est l'un des plus grands dans le style huis clos, un style que j'adore, avec des films français comme Le Prénom ou 8 femmes, et des films américains qui me viennent en tête comme Fences et One Night in Miami. Il y en a d'autres, mais c'est les premiers qui me viennent en tête, et j'adore vraiment ce genre-là, et je trouve que c'est hyper bien réalisé dans ce style-là, c'est-à-dire qu'on est dans une pièce qui est en plus très petite, les 12 hommes ils sont un peu les uns sur les autres, ils n'en peuvent plus, ils commencent à perdre patience au fil du temps, plus les heures passent. Ils veulent vraiment en finir pour certains, et les discussions s'éternisent, on a un sentiment qu'il fait chaud, qu'ils en peuvent plus, et c'est hyper bien réalisé, c'est en noir et blanc, et j'adore ça, comme je vous en ai parlé il y a quelques jours avec Deadman et Elephant Man. Là je me régale du noir et blanc dans ce film, c'est beaucoup trop beau visuellement, et les mouvements de caméra, les mouvements des personnages, on a l'impression que tout ça c'est comme une chorégraphie, comme une pièce de théâtre, donc je me suis régalé, je mets un 20 à ce film. Première anecdote, le film a fait un flop au box-office, l'acteur Henry Fonda n'a même pas reçu son salaire. Deuxième anecdote, le réalisateur Sidney Lumet, il voulait qu'on ait un sentiment de lassitude chez les personnages qui n'en peuvent plus et qui sont éreintés. Pour ce faire, il a fait énormément répéter ses acteurs, répéter les mêmes scènes encore et encore pour que eux-mêmes aient justement ce sentiment de lassitude. Troisième anecdote, Sidney Lumet il a mis en place des répétitions qui n'étaient pas filmées pendant plus de 2 semaines, ce qui est extrêmement rare au cinéma. Donc ensuite, quand le tournage a démarré, il a fallu être rapide et ça a été fait en 21 jours. Voilà pour le 225e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder 12 hommes en colère. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 226e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Pirates somaliens. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.